BFM Business, l'heure H, la question du jour. Question du jour, on en parle tout au long de cette première demi-heure avec vous, Jean Carvazoué. Merci d'être là, ancien directeur des hôpitaux de Paris. Vous êtes un expert parmi les experts de la santé. On en parle aussi avec Frédéric Collet, le président du LEM, qui est avec nous aussi. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour Frédéric Collet. Vous êtes, on va le rappeler, important dans cette bataille de vaccins, le patron de Novartis pour la France. On en parle bien sûr avec notre spécialiste santé, Hélène Cornet. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci d'être là. Et après, c'est Frédéric Bizard, économiste de la santé, président de l'Institut de la santé, qui sera avec nous. Juste un mot, Jean Carvazoué, ce qui se joue en ce moment chez Sanofi, c'est important ou pas? C'est un signal fort quand même, malgré la polémique. Oui, bien sûr, mais surtout que c'est vraiment un de nos fleurons. Sanofi, d'abord, c'est une très très grande entreprise mondiale et c'est aussi l'héritier d'une tradition pasteurienne, Pasteur-Mérieux, et racheté par Sanofi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Hélène, rapidement les enjeux justement aujourd'hui? Oui, effectivement, l'heure est à la mobilisation autour du vaccin et des médicaments. L'accès rapide à un vaccin, dès qu'elle sera mis au point, c'est devenu un enjeu presque politique, plus que sanitaire, finalement. Si, ça c'est la question exactement. suivante. Et malgré finalement tous les discours, le vaccin c'est un bien public national, mondial. Chaque pays en fait tente quand même de sécuriser ses approvisionnements, d'où la visite d'Emmanuel Macron chez Sanofi, d'où l'accord signé il y a quelques jours avec AstraZeneca pour sécuriser des on parle de 300 millions de doses de vaccins si il est efficace. Et en fait, toute l'idée, c'est finalement d'avoir un approvisionnement, d'avoir une sécurité sur ces vaccins au niveau de cette guerre qui est finalement mondiale, nationale, européenne. Il faut se coordonner. Oui, puis derrière, je dirais, à plus long terme derrière, il y a toute la question justement de la souveraineté. On a bien vu qu'on a découvert que les lignes de Doliprane étaient fabriquées en Chine. Enfin, on a découvert beaucoup de choses à l'occasion, pour le commun des mortels. Peut-être pas vous, Hélène, mais c'est sûr. Frédéric Collet, président du LEM. LEM, on va le rappeler, c'est le syndicat des entreprises de santé. Est-ce qu'il y aura un vaccin? Jean Carvazoué d'ici. Si, il y a un vaccin. Hélène Cornet aussi. Est-ce que vous dites aussi rien n'est moins sûr? Il y aura un vaccin ou pas? Écoutez, les deux précédents interlocuteurs ont souligné le mot de mobilisation. Et effectivement, cette crise, elle a amené à une mobilisation exceptionnelle. Vraisemblablement, si j'écoute ce qui se dit dans les différents laboratoires, nous aurons un vaccin en 2 ans, là où normalement il faut entre 5 et 7 ans. Donc mobilisation, c'est le terme. Oui. Et est-ce qu'il y a une véritable course, non? En fait, là en ce moment, c'est un enjeu très important pour les laboratoires. C'est un enjeu qui est extrêmement important et qui se fait dans un cadre complètement inédit, puisque vous avez entendu toutes les associations, les collaborations qui peuvent se faire, public-public, public-privé, privé-privé également. Et un certain nombre de grands laboratoires, de grands acteurs mondiaux du vaccin ont annoncé des associations qui vont certainement accélérer encore la recherche et le fait que nous trouvions une solution rapidement. Oui. Juste Frédéric Collet, pourquoi on a découvert qu'il y avait donc des productions qui avaient largement quitté la France? Qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi on ne produit plus, en tous les cas suffisamment, en France? C'est un long combat du LEM, du reste, que vous présidez. Oui, absolument. Vous avez raison. Et peut-être, permettez-moi de dire, nous découvrons que, et en fait, nous ne découvrons pas tout à fait cette situation. Cette situation, elle est connue depuis un certain temps. Nous l'avons signalé, nous avons alerté sur ce sujet parce que, effectivement, nous avons perdu en compétitivité par rapport à d'autres pays. Et la raison est très très simple, c'est que notre outil de fabrication est essentiellement consacré à des produits dits matures, à des formes sèches, etc. Or, aujourd'hui, nous sommes dépendants sur ces produits matures de ce qui peut se faire à l'étranger parce que ce sont des produits qui sont fortement exposés en termes de prix, fortement exposés également au générique. Et donc, la notion de valeur et de compétitivité est extrêmement importante. À l'autre bout de la chaîne, nous sommes par contre insuffisamment représentés dans la pharmacopée de demain. Les produits de biotech, retenez qu'aujourd'hui, 3% seulement des produits de biotech, qui représenteront 50% de la pharmacopée dans les quelques années qui viennent, seulement 3% sont fabriqués en France. Ouais. Donc l'enjeu est là. Ouais. Jean Carvazoué. Oui, écoutez, c'est assez simple. Il y a 3 sujets. Le premier, c'est
des produits banaux, sans valeur ajoutée, généricables, fabriqués dans le monde entier, dont on découvre que certains sont tout à fait essentiels. Et là, la question, c'est le coût du travail. Il y a un deuxième sujet qui est les biotech en France. Donc beaucoup de choses ont été inventées par des Français. Oui. Et notamment une publication extraordinaire, mais qui a été brevetée par Genentech et vendue récemment 50 milliards de dollars. Nous n'avons pas breveté, ou Pasteur n'a pas breveté. Et il y a le sujet du coût des médicaments en France. Et beaucoup des gens qui nous écoutent, et peut-être vous deux, avaient été chez le pharmacien, le pharmacien a dit nous sommes en rupture de stock. Et ça, c'est dû au très bas prix de remboursement de l'assurance maladie. Et enfin, et pour moi le sujet essentiel, c'est le rôle barrière des agences françaises qui non seulement ne favorisent pas les entreprises françaises, mais les pénalisent au point où les entreprises françaises, et c'est vrai des biotech en général et pas uniquement des médicaments, et c'est vrai aussi toute l'industrie biomédicale, les tests se font en Allemagne ou aux États-Unis. Donc on a eu énormément de découvertes françaises. Par exemple, c'est un médecin, un jeune professeur de Rouen qui a découvert le Tavi, qui est bon, et il n'a pas réussi à développer ce produit en France, et c'est une entreprise américaine qui l'année dernière a vendu pour $1 milliard de Tavi. Enfin, on pourrait reprendre les exemples et les multiplier. Oui. Juste, je vous vois acquiescer après Hélène Carnet. J'ai une question pour vous, mais Frédéric Collet, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire là, les barrières qu'a soulevé Jean Cavazoué? Oui, absolument. Et je pense que nous sommes face à un double enjeu. Nous sommes à un enjeu d'attractivité et un enjeu de compétitivité. En ce qui concerne la compétitivité, c'est-à-dire la façon dont on va attirer et préserver en France ces usines, ces centres de fabrication, là aussi, selon qu'il s'agit de produits matures ou de produits innovants, les leviers ne sont pas les mêmes. Et donc, il faut bien avoir en tête, typiquement, sur les produits matures, ce sont des produits qui sont sous très très forte pression de la régulation en termes de prix et sur lesquels ils sont fortement pénalisés. Et à contrario, sur les produits que nous voulons attirer, sur les produits de biotech en particulier, là nous avons des enjeux qui peuvent être notamment des enjeux de fiscalité sur lesquels nous sommes en France extrêmement créatifs en matière de fiscalité. Je vous donne un seul chiffre. La fiscalité qui repose sur les entreprises pharmaceutiques représente à peu près 62%, quand la moyenne des pays auxquels nous nous comparons est de 42%. Donc il y a un vrai enjeu en matière d'attractivité et de compétitivité pour ces entreprises. Hélène Cornet, qu'est-ce qu'on attend de cette visite du président Macron sur le site de Sanofi? Alors on attend des annonces, des mesures. Alors comment en fait répondre en fait à ce problème d'attractivité? On a déjà en fait des mesures fiscales, genre crédit d'impôt recherche. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? C'est justement toute la question. L'idée, c'est vraiment d'attirer les investissements étrangers pour faire de la France un domaine d'excellence, en fait. Alors, peut-être par catégorie, peut-être dans les vaccins ou peut-être sur d'autres maladies. Je sais qu'on est très fort, par exemple, dans l'oncologie. Voilà, il faut avoir peut-être des mesures fiscales et aussi des mesures en termes de règles, de réformes. Est-ce que avoir entre des essais cliniques, par exemple, les essais cliniques, c'est quelque chose qui est quand même très important pour que les patients français puissent bénéficier des meilleurs médicaments. Est-ce qu'on va alléger un petit peu toutes les normes? C'est la question. Oui, il y a la question aussi du prix du médicament, vous l'avez soulevé tout à l'heure. Oui, alors Frédéric Collet a dit quelque chose de très simple et que je répète en le disant simplement autrement, c'est que nous avons un très très grand avantage, c'est le crédit d'impôt recherche. Oui, parce qu'il existe déjà quelque chose. Ça marche. Ça marche. Et ça attire en France énormément de recherche. Ce qui ne marche pas en France, c'est ce qui vient après. C'est-à-dire, et vous venez de l'évoquer, les essais et les autorisations et la bienveillance des autorités de régulation. Là, pendant le Covid, un laboratoire français qui faisait des tests m'a dit, écoutez, c'est formidable, on a eu en 3 semaines ce qu'en général, on a au bout de 5 ans. Parce que c'est ça le sujet. Donc, et la raison d'ailleurs pour nous revenir à l'accord entre les États-Unis et Sanofi que vous avez évoqué avec les déclarations, on s'en souvient de Paul Hudson en disant qu'il réservait. Alors, il s'est passé quelque chose de très simple qui est le suivant, c'est que l'agence de régulation
à négocier avec une entreprise qui est totalement interdit en France et en Europe. Oui. Donc c'est l'agence de régulation, l'agence de test, qui a dit, écoutez, si jamais vous découvrez quelque chose qui est prometteur, nous participerons aux phase 3 avec vous et nous acheterons à ce moment-là. Donc c'était ça qui a été dit tout simplement par le directeur de Sanofi. Oui. Frédéric Collet, moi j'ai quand même une question par rapport à ça, parce que Hélène Cornel l'a dit, il y a déjà le crédit impôt recherche, ça fonctionne très très bien, mais en même temps on sait que Sanofi a largement délocalisé sa recherche par exemple à Boston. Comment vous expliquez que malgré les dispositifs, les recherches parfois ne sont plus en France? Alors d'abord, une grande partie de la recherche reste en France, et la France est un pays d'excellence scientifique qui est très reconnu, notamment dans le domaine des essais cliniques. Maintenant, pour revenir sur ce que disait Jean-Pierre Vasdouis, il y a un point qui est absolument essentiel. Bien souvent aujourd'hui, quand on parle d'indépendance sanitaire ou d'attractivité sanitaire, on se concentre sur l'aspect industriel. Et l'aspect industriel n'est qu'un des éléments du puzzle. C'est l'ensemble de la chaîne qui doit être considéré, et c'est bien la filière complète, c'est-à-dire que l'attractivité va tenir à la cohérence. Nous devons commencer par assurer que le médicament sera recherché, puis développé en France, là c'est l'attractivité de la recherche clinique, fabriqué en France, et que toutes les conditions d'accès seront également réunies pour que le produit puisse bénéficier d'abord et avant tout aux patients français qui les attendent. Et c'est donc la cohérence de cette chaîne. Et on voit très bien que si l'un des éléments manque, alors cette cohérence est mise à mal. Prenons un exemple. Vous avez un médicament qui serait recherché, développé, fabriqué en France, mais qui arriverait en France dans des délais bien supérieurs à tous les autres pays. Ce serait tout à fait incompréhensible et incongru. Et donc c'est bien l'ensemble de la filière qu'il faut considérer, parce que c'est ça le gage d'attractivité. Oui. Ça veut dire en français dans le texte que l'assurance maladie et les instances compétentes donnent assez rapidement un tarif, une autorisation d'abord et un tarif. Mais il ne faut pas que le délai dure un an et demi, 2 ans, et donc ce qui conduit beaucoup d'entreprises à vendre à l'étranger une fois qu'ils ont l'autorisation de mise sur le marché, parce que les prix sont négociés beaucoup plus vite. Oui, c'est ça, toute la problématique en fait des relocalisations, c'est aussi le prix et le coût du travail. Est-ce qu'on est prêt, nous, à dépenser 10 € notre boîte de Doliprane? C'est toute la question. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a une transformation quand même de l'industrie du médicament. On n'est plus vraiment sur de la chimie, on est aussi sur des biotechnologies, et il faut prendre ce virage un petit peu technologique. Là, je voulais juste rebondir sur Sanofi, qui, il y a quelque temps, disait vouloir créer une usine sur les principes actifs en Europe. Eh bien, cette fois, ils veulent investir 600 millions d'euros dans la recherche sur les vaccins et faire de la France ainsi un pôle d'excellence mondiale, disent-ils, dans la recherche et la production de vaccins. Ah ben voilà, justement, j'allais vous dire, vous avez entendu ces déclarations, Frédéric Collet, je rappelle que vous êtes président du LEM, le syndicat des entreprises de médicaments, et puis le patron de Novartis pour la France. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette journée aujourd'hui en termes de, est-ce qu'il faut plus de crédit d'impôt recherche, qu'est-ce que vous attendez? Moins de fiscalité. 2 choses. Oui. D'abord, cette nouvelle est une excellente nouvelle, et je me réjouis beaucoup que le champion français prenne ce type de mesures et pour donner encore de l'attractivité à la France et à l'Europe. Donc c'est une excellente nouvelle. Et je dois dire que la crise dans les dernières semaines a montré également l'engagement des grands laboratoires internationaux. Ici, c'est un champion français. Là, c'était la semaine dernière des acteurs américains qui avaient annoncé qu'ils étaient prêts à s'engager pour fabriquer, développer en France et en Europe. Donc là aussi, ce sont des nouvelles importantes. Et quelquefois aussi sur des entreprises plus petites, on l'a vu dans la presse dans les derniers jours. Donc moi, je me réjouis énormément de cette attractivité. Et du coup, le message que j'attends d'aujourd'hui, c'est le signal que nous voulons redonner à cette filière tous les moyens pour être attractifs. Or, je précise quelque chose qui est essentiel, c'est que les entreprises du médicament sont des acteurs de santé et des acteurs économiques. Et nous avons beaucoup à apporter dans le débat actuel. Merci beaucoup Frédéric Collet d'avoir été avec nous. Je sais que vous avez une journée chargée. Merci à vous. Aujourd'hui, vous êtes réélu à la tête du LEM, donc on vous laisse. Merci beaucoup.